Bonjour mes amis, et c'est avec plaisir que on va accueillir Delphine. Mais pour l'instant, je vais faire une petite présentation du sujet qu'on va développer avec elle. Et il y aura un deuxième petit sujet sur les cercles, mais non pas les crop circles, mais là les cercles organisés par certains animaux. Alors quand, comment, pourquoi, c'est ce qu'on verra. Alors pour l'instant, le sujet qu'on va développer, c'est l'importance du lâcher prise. Fallait peut-être s'en douter parce que la dernière fois, on a travaillé sur l'importance de l'instant présent et c'est un peu lié. Alors, une question qu'on peut se poser souvent, c'est quand, comment, qu'est-ce que c'est, pourquoi, enfin, euh, des astuces pour le lâcher prise, on en a, c'est pas trop difficile à trouver. Euh, mais alors, quand, comment? Alors, moi, j'ai une petite histoire qui est arrivée à une amie. Figurez-vous elle était à un petit restaurant, on commande une pizza, et dans sa pizza, évidemment, une grosse mouche bleue. Alors, ben là, c'est simple, hein. On appelle le serveur, on discute avec lui, et ça se termine bien. Le serveur va vous ramener une nouvelle pizza. Il n'y a pas de souci, finalement. Deuxième exemple. Vous êtes au milieu de l'autoroute et tout à coup, il y a un bouchon. C'est l'été, c'est les vacances, il y a du monde. C'était à prévoir peut-être. En tout cas, vous ne savez pas si c'est un bouchon d'un quart d'heure, 20 minutes ou plus. Ouais. Et là, vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas avancer. Il n'y a pas de bretelles. Voilà, c'est tout. On ne peut rien faire. Vous êtes obligé d'être dans le lâcher prise. Voilà, c'est tout. Et tout va bien se passer en fonction de votre état d'esprit, tout simplement. Et voilà, c'est là qu'intervient. C'est quand on ne peut plus du tout contrôler la situation normale. C'est vrai que si vous cassez un verre, un beau vieux verre en cristal de votre grand-mère, bah oui, là aussi, ça va vous retourner, mais, eh ben, c'est là aussi qu'il faut lâcher prise, parce que de toute façon, c'est tout. Il est cassé, hein. Voilà, il a servi, il est allé au bout de ce... Voilà. Et alors, il faut vous inventer des histoires pour positiver. Ah oui, pourquoi? Par exemple, on va rester dans le système automobile, je trouve qu'il y a des bons exemples. Ça m'est arrivé, comme vous, comme c'est arrivé à tous, je veux prendre ma voiture, elle est devant le garage, et au moment de partir, je me rends compte que le pneu arrière est crevé. Bon, je vais pas chercher pourquoi, hein, de toute manière. Et je pense que c'est une chose. Alors, certains vont dire, ah ouais, ça y est, je vais être en retard, je vais me faire engueuler par le patron, ou ci, ou là, enfin bref. Euh, mais vous pouvez essayer autre chose. Et moi, ce jour-là, je me souviens, je me suis dit, d'abord, il faisait pas très froid, c'est bien pratique, c'était tout début du printemps. Je me suis dit, mais c'est formidable, je crève devant mon garage. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Imaginez, et je me suis imaginé parce que j'ai vécu des choses euh, similaires. Quand j'étais sur le périphérique à Bruxelles, hmm, ou bien quand je faisais du stop à Rome dans ma jeunesse, et je me suis dit, mais et si à 11 heures du soir, je crève avec ma voiture sur la Grand Place de Rome ou sur le périphérique de Bruxelles? Hmm, c'est une autre affaire, hein. C'est une autre affaire. Voilà, donc vous voyez les choses comme ça, vous êtes heureux.
Ça me rappelle, bon, de toute façon, l'histoire que vous connaissez tous aussi, hein, avec l'histoire de cet Américain agriculteur. Hein, il y a son fils qui laisse échapper les talons. Alors, il est pas très content. Ou c'est la jument, oui, la jument. Elle est pas très content. Ils sont en colère, nanana. Et puis quelques temps après, on voit la jument qui revient, mais elle revient pas toute seule, elle revient avec un joli petit cheval, voilà. Et donc là, par contre, voilà, il est tout content. Il y a un étalon avec ça, la jument. Et puis ça rebondit encore, le fils qui va essayer de, de jongler avec les talons, et il se casse une jambe. Alors, son père est à nouveau dans tous ses états, la colère. Mais quelque temps après, c'est l'armée qui débarque et euh, qui repart avec tous les jeunes du village, sauf un, son fils, qui avait une jambe cassée. Et voilà. Donc, vous voyez, la vie nous réserve tellement de surprises. Alors, lâcher prise, faut penser à tout ça. Alors, c'est avant tout euh, quelque chose qui est dans nos croyances, parce qu'on a été éduqué aussi comme ça, même à l'école. Lâcher prise, oui, dans lâcher prise, il y a ah, tu te résignes, ah, tu baisses les bras. Côté, ah, t'es un lâche. Ah non, ça n'a rien à voir avec ça, justement. Il faut remettre les choses en place. Hein. C'était même quelquefois, dire ça, c'est une provocation pour vous, voilà, pour vous faire rentrer encore plus dans la mauvaise, on va dire, la mauvaise situation, hein, provocation. Donc, bien comprendre que lâcher prise, en fait, c'est se faire du bien, c'est être dans une acceptation, savoir arrêter de résister. Qu'est-ce que c'est vraiment génial. Arrêter de résister. Hein, les énergies, elles passent à travers votre corps, c'est formidable. Et puis vous sentez, ça bloque dans mon bras, j'ai des fourmis. Ah oui, c'est parce que c'est dans le bras droit. Vous connaissez l'histoire, il y a plein de choses. Eh ben, c'est parce que le courant, il passe pas à cet endroit-là. Donc il y aura peut-être quelque chose à faire, un petit travail pour que le flux puisse mieux circuler, etc. Il va à l'endroit du blocage. Donc, on arrête d'écouter son loup, le loup agressif, hein, comme les Indiens, ils avaient deux loups hein, dans leur mythologie. C'est un peu une façon de présenter l'ego. Il y avait le loup agressif et le loup pacifique, loup noir, loup blanc, tout ce que vous voulez. Et on disait toujours, voilà, tu nourris le loup, tu choisis celui que tu vas nourrir. Si tu nourris ton loup pacifique, joyeux, aimant, bah, petit à petit, les choses se font et elles se font toutes seules puisqu'il a grandi à côté de toi. Par contre, si tu nourris le loup agressif, évidemment, le jour où il y a un petit problème, c'est lui qui va t'embarquer, c'est pas l'autre. Donc, vous voyez, c'est un travail, c'est aussi un entraînement. Le lâcher prise, c'est un entraînement. C'est s'entraîner et pour s'entraîner, il faut aussi travailler ses pensées. Par exemple, accepter l'idée du pardon. Alors, il y a beaucoup qui ont un problème avec ça parce que pardon, sous-entendu, c'est pour l'autre, mais non. Le pardon, c'est pas une bénédiction qu'on envoie à l'autre, pas du tout. Celui qui vous a fait quelque chose ou si la situation, c'est non, le pardon, c'est pour vous. Le pardon, c'est lâcher prise. Arrêtez de se faire du mal. Parce que si vous n'êtes pas dans le pardon, vous accumulez le loup gris, hein, voilà, le loup agressif, vous le nourrissez et ça se retourne contre vous. Donc, le pardon, et comme on disait tout à l'heure, arrêtez de résister. Et alors, le maître mot, c'est la confiance. Parce que, comme au milieu de l'autoroute, vous voyez,
Vous êtes bloqué, là. Confiance. Confiance en l'univers, l'univers qui a de multiples solutions. Alors, si vous tombez dans quelque chose qui vous semble incontrôlable ou vous êtes perdu, mais faites confiance. Ouvrez-vous et c'est à ce moment-là. C'est un petit peu comme le gars qui panique parce qu'il n'a pas trouvé, il trouve pas ses clés. Mais combien de fois c'est arrivé? Alors on lâche prise. Bon, bah tant pis. Je vais faire sans les clés maintenant. Et alors on met la veste et la clé elle est dans la poche parce qu'on avait, voilà, on était persuadé que la clé était dans la poche du pantalon, non, elle était dans la veste. Ou alors elle était ailleurs, enfin peu importe. Plus on lâche prise, plus ça va vite, plus on trouve. Euh, on n'est pas pressé. Et qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est revenir à l'instant présent. Bien souvent, on est bloqué par l'idée du passé avec ses problématiques, hein, et puis les projections à venir. Donc, vous voyez, l'instant présent, lâcher prise. Alors, il y a une chose que je voulais dire, surtout avec l'histoire de la confiance en soi, c'est aussi bien développer toujours sa vue à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à voir les choses devant nous comme on les a apprises. Non, faut tout ouvrir. Faut regarder autrement. Faut voir les choses autrement. Faut prendre du recul. Ça se fait pas sur une journée. Ça se fait pas parce qu'on a décidé. Ça se fait grâce aux épreuves de la vie et quand on a compris, eh bien, on s'entraîne. C'est-à-dire que chaque petite chose de la vie, chaque petite épreuve, bah, c'est génial. C'est le moyen de vérifier qu'on avance. On doit se dire, tiens, et l'année dernière, j'aurais pas réagi comme ça. Alors, il y a une petite idée qui me vient, une image, parce que j'adorais j'adorais passer les vacances en Ardèche dans un petit canoë, et c'est justement ça aussi qu'il faut voir, c'est rester dans le flux. Et quelquefois, je voyais des gens qui revenaient, qui essayaient de remonter. Ben oui, mais là, maintenant, dans la vie, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est avancer dans le flux, garder le canoë bien dans la ligne, dans le courant, profiter à fond du paysage, regarder ce qui se passe, être bien dedans, l'instant présent, anticiper sur les petites cascades, les rochers qu'on va pouvoir contourner, etc., bien sûr. Puis vous voyez ceux qui remontent, ceux qui se fatiguent pour essayer de faire 1 kilomètre en sens inverse, ils n'iront pas loin, hein. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi, le lâcher prise. C'est bien rester dans le fil du courant. Et puis, bon, quelquefois, on sera obligé de, d'avancer en se disant, tiens, j'aurais pu m'arrêter là, prendre le soleil. Bon, voilà, c'est un équilibre à trouver. Eh bien, maintenant, on va se retrouver avant Delphine. Avant de voir Delphine, je vais vous parler des animaux. Alors, c'est assez étrange. En Chine, ces derniers temps, un agriculteur ou un éleveur, on va dire, un éleveur a vu tout à coup dans d'un de ces parcs, il y en avait plusieurs, donc c'est intéressant de savoir qu'il en avait une trentaine, il a vu les moutons tourner. Et les moutons ont tourné pendant 13 jours. Il y en a qui sont, je pense qu'il y en a qui sont tombés malades ou se sont arrêtés parce qu'ils étaient fatigués ou ils étaient épuisés. Enfin, donc épuisés vraiment. Et ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ils se sont mis à tourner. Alors évidemment, euh, c'est une image assez extraordinaire qui a été lancée sur le net. Moi, ça m'intéresse, tout ce qui est cercle, évidemment. Avec les liens et Crop Circle, il y a des choses il y a des liens à faire, il y a quelque chose à comprendre. Et étant donné que ça a été mis sur le net, c'est ça qui est intéressant dans l'époque actuelle avec ces outils, c'est que beaucoup de gens ont du coup envoyé et mis sur le net des petites films ou des petites choses concernant soit
les fourmis, on voit les fourmis tout à coup, on ne sait pas pour quelle raison, elles se mettent à tourner autour d'un objet, deviennent complètement folles. Soit des chenilles, les fameuses chenilles qui se suivent, processionnaires, les chenilles processionnaires des pins. Un jour, j'ai vu ça, c'est je sais pas combien, 10 mètres, 10, 15 mètres. Il y avait toutes ces petites chenilles, et, voilà, tout ensemble, là. Et là, par contre, les chenilles, elles tournent en rond, tournent en rond, tournent en rond. Bon. On a vu aussi des sortes de faisans qui tournaient. C'est un cercle magnifique, hein. Tous ces faisans faisaient un cercle magnifique autour d'un renard qui était mort là au milieu. Des vaches, pareil, qui tournaient autour d'un espèce de grand réservoir, etc., etc. Un tas d'animaux comme ça. Donc tous ces cercles posent la question. Bon, il y a eu des tentatives hein, des médecins qui ont travaillé là-dessus. Alors bon, on a droit à la bactérie qui en fout. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça. On a eu droit à des comportements, voilà, l'idée des comportements, toujours la même chose, le comportement un peu fou d'un mouton et puis qui est suivi par les autres. Tout ça, non, ça tient pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand même que ce phénomène est arrivé en Chine. Alors, une chose qu'on peut dire, c'est que les animaux étaient déboussolés. Hein. C'est un petit peu, c'est un peu le, le symbole, quoi. Et ils vont tout droit d'habitude, les chenilles vont tout droit, et là, tout d'un coup, se mettent à tourner. Voilà. Ils sont déboussolés. Et un petit peu comme le pauvre lion en cage qui ne peut rien faire d'autre que tourner dans sa cage. Tandis que là, bon, c'est une image collective. Alors, évidemment, comme c'est une image collective, c'est intéressant aussi parce que faut savoir que les animaux ont un lien collectif très fort. Il suffit de voir les animaux, les oiseaux, certains oiseaux ou certains poissons, c'est absolument extraordinaire. Il y a une forme d'intelligence qui est en dehors du corps du poisson ou de l'oiseau. C'est-à-dire qu'ils sont 50 000 et ils forment une espèce de... quand il y a je sais pas, s'ils voient un requin, ils vont essayer de de prendre la forme d'un poisson encore plus gros, quoi. Donc, vous voyez, les oiseaux, c'est pareil. Et ce qui est incroyable, c'est que ils fonctionnent très bien. C'est harmonieux. Donc, il y a une intelligence qui est en dehors de l'individu. Une chose qui ne peut pas arriver, je crois, chez les hommes, parce qu'on n'est pas aussi grégaire. Hein. On se moque des moutons, mais on l'est quand même pas mal. Mais pas à ce point. L'homme a cette capacité quand même. Disons, on ne vit, voilà, on n'a pas cette conscience de groupe comme les animaux. Donc, il s'est passé un phénomène qui touche ce sens un peu inconscient, parce que on est là dans quelque chose qui est inconscient. Le, je doute que l'animal consciemment va s'amuser à faire un cercle. Ça va au-delà de ça. C'est une autre. Vous voyez, c'est comme voilà, ça touche à son réflexe, comme par exemple, ça toucherait nos instincts, nos réflexes quand il se passe une catastrophe. On a tout de suite quelque chose. Alors, il y a deux choses qui entrent en jeu, qui sont un petit peu similaires. C'est la notion d'onde. Alors, on peut le voir par rapport à ce qui se passe sur Terre, le grand changement, c'est-à-dire tout ce qui risque aussi d'arriver avec le. On s'attend toujours, depuis quelque temps, on s'attend à ce qui est une inversion des pôles au niveau magnétique. Hein, tout ça, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup d'énergie qui arrive. Il y a des changements, il y a des animaux qui vont
on l'a vu depuis très longtemps. C'est pas la première fois qu'on entend parler qu'il y a eu une centaine de baleines qui ont échoué sur tel. Voilà. Pourquoi elles se sont entre guillemets suicidées? Non, elles sont peut-être pas suicidées. C'est que elles pensaient aller vers le nord et puis elles sont allées complètement à l'envers. Enfin, voilà. On en a moins parlé de ça, mais ça doit il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est que les animaux sont de plus en plus sensibles à quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui bouge. Donc ça, c'est le côté, on va dire, positif. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est pas un seul troupeau qui se serait mis à tourner. C'est peut-être deux, trois ou plusieurs, 10, 20, 100 dans la région, quoi. Et puis un peu plus par le monde. Vous voyez, là, on a des phénomènes un peu isolés. C'est peut-être un peu comme les médiums à une époque, ils étaient isolés aussi. Donc, on retiendra quand même cette possibilité de perturbation, de toute façon électromagnétique, qui fait que les animaux sont plus sensibles que nous. Et ça touche tout de suite. Alors, après, ça se manifeste comme ça. C'est peut-être une forme de sécurité, de sentiment de groupe. Vous voyez, donc il tourne. De toute façon, faut relier ça aussi à la danse. Hein. C'est pas pour rien que chaque fois qu'on faisait un feu, dans le temps, c'était les grandes cérémonies. Les gens, après les moissons, tout le monde se retrouvait pour danser, voilà, faire des rondes. Hein. Les Indiens, les Amérindiens, c'était pareil, etc. Enfin, de tout temps. Hein. Donc, il y a cette notion importante du cercle. C'est très beau, ça nous remplit d'allégresse, d'énergie. Donc, il y a peut-être, vous voyez, tout ça à comprendre aussi. Et chez les animaux, c'est au niveau de l'instinct de survie ça les dépasse en tout cas, ça c'est sûr. Et il y a une autre possibilité qui était intéressante aussi à comprendre, c'est que comme c'est en Chine et que vous savez que la Chine, il y a eu récemment d'ailleurs, pas loin de, je sais plus exactement à quel endroit, si c'était en Chine ou en Corée ou je sais plus. En tout cas, il y a eu plus de 100 jeunes qui sont morts, se sont marchés dessus, soi-disant. Hein. Bon, on ne saura jamais trop. Tout ce qu'on sait, c'est que, ah oui, c'était au moment d'Halloween. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que avec toutes les, toutes les technologies qu'il y a, ce qui s'est certainement passé, c'est que des jeunes sont tombés morts, comme on en a vu, hein, sur les terrains de football, les sportifs, etc. Mais là, induit par des, des courants, des ondes particulières mélangées à des ondes musicales ou autres. Hein. Donc là, on est dans des choses un peu plus des essais. À mon avis, il y a des essais qui se font. Et peut-être que ces essais sont liés, en tout cas, c'est pas dans n'importe quel pays, puisque les essais se font en Europe, en Chine surtout, en Europe, aux États-Unis et en Australie, et dans certains pays où on fait à la fois la reconnaissance faciale et où tout est basé sur la c'est une sorte de transhumanisme et de je sais plus comment on appelle ça, d'identification pour vous retrouver n'importe où, quoi. Donc, les ondes, il y en aura de plus en plus, de plus en plus, et on sait que ça perturbe. Voilà. Et ça peut aller très loin, ça peut aller très loin. Donc, ce qu'il faut faire par rapport à tout ça, c'est continuer à s'intéresser de près et surtout anticiper pour ne pas tomber dans les peurs. Parce que ce que j'ai remarqué à propos de ce petit phénomène,
j'ai regardé, et il y avait quelques petites vidéos, des trucs très courts, mais où on parle de cataclysme, de peur, les animaux font ça parce qu'il va y avoir un tsunami, un machin, un truc, bon, ou quelque chose de plus grand. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir comme un signe précurseur de quelque chose d'extraordinaire. Mais si on veut passer au-dessus de la vague, eh ben, il faut continuer à cultiver justement l'amour, le bonheur, enfin le bonheur, son état de bonheur intérieur, voilà, de paix surtout, amour et paix. Alors que de l'autre côté, c'est peut-être aussi donc une manipulation petit à petit pour créer de la peur. Vous voyez. Donc tout ce qui peut créer de la peur, parce qu'il y aura des phénomènes. Hein, on arrive, j'ai été stupéfait de voir des choses absolument incroyables au niveau de l'image. D'ailleurs, Mélenchon est apparu il faisait un discours à un endroit, il est apparu avec son image dans une autre assemblée. Bon, vous voyez ce que ça veut dire, hein, c'est grave quand même quelque part. Et j'ai vu des choses en Japon énormes, des hologrammes. Hein. Donc, vous voyez, avec tout ça, c'est clair que demain, on va peut-être aussi vous balancer un hologramme avec une, une soucoupe, comme on disait dans le temps. Alors, les gens, ils vont paniquer. Alors, c'est justement se préparer. Et pour se préparer à ne pas avoir peur, eh ben, il faut justement s'intéresser un petit peu à ces choses-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On sait que avec les ondes, on peut rendre les gens fous, hein, on peut les tuer, on peut les monter les uns contre les autres. De toute façon, ça, c'est clair, hein. Avec tous les produits qu'on vous fait ingurgiter, les injections, c'est clair on met de temps on est en train de transformer je suis obligé de parler d'une certaine façon, mais vous comprenez très bien. On est en train de transformer votre antenne intérieure, qui est votre axe terre-mer, et le ciel, hein, grand axe, la boussole. Et on est en train de vous la remplacer par quelque chose d'autre qui sera à la merci de, de certaines ondes autres. Voilà, mes amis, et on va retrouver Delphine avec plaisir. Oui, je peux pas résister au plaisir de vous montrer ce ciel magnifique. On est au bord de la Dole dans le nord. Hein, on s'entendrait plutôt un ciel gris. Voilà, c'est alors pas une seule trace de chemtrails ou autre, hein, rien du tout. Voilà, ça fait plaisir. Et je voulais vous partager ça. Bon, bah, je vous retrouve avec Delphine dans quelques instants. Bon, alors bonjour Delphine, bonjour à tous. C'était une très belle journée ce matin. Je sais pas si c'est la même chose chez toi, mais là, je viens juste de faire une grosse balade. Il y avait un soleil magnifique. J'ai jamais vu le ciel aussi bleu à Lille. Voilà. Donc c'est bon signe. Il n'y avait pas de traces, rien du tout. Voilà, c'est une belle journée. Alors, on va démarrer justement sur l'importance du lâcher-prise. Oui, je t'écoute. Alors actuellement, la manipulation de masse n'a jamais été aussi importante, aussi forte, et c'est ce qui nous amène justement aussi à comprendre que le lâcher-prise est très très important. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et je voudrais avoir ton avis sur cette nécessité de lâcher-prise. Alors, on canalisera sûrement après, mais là, immédiatement, ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que le lâcher prise, hein, on entend parler de ça depuis, je sais pas, au moins 15 ans. Il y a même des bouquins, comment lâcher prise. Et ça me fait sourire parce que, on va dire, ça amène les gens à chercher à lâcher prise.
Alors que justement, on lâche pas prise quand on cherche à lâcher prise. Lâcher prise, en fait, c'est tout l'art, hein, de ne plus donner de l'importance à ce que nous ne voulons plus nourrir, hein. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Le lâcher prise, donc c'est tout simplement ça. C'est, admettons, je prends un exemple très simple, mais si on revient sur les sujets ont déjà été évoqués, admettons qu'on attire une personne toxique et plus on va être en pensée là-dessus, quelque part, plus on va nourrir ce lien-là. Et du coup, je viens sur le lien, ce que j'appelle d'attachement. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi c'est si dur pour les personnes de lâcher prise? C'est parce que l'autre fois, on avait parlé de l'implant, hein. Le mental est un Mhm. implant. En tout cas, je l'avais affirmé tel quel et je continue cette affirmation. Et en fait, je vais venir sur le fait que nous avons ce qu'on appelle des liens d'attachement. Alors, on ne peut pas les appeler à proprement parler des implants, mais ce sont des liens, imaginez, hein, imagine que ce sont des liens invisibles qu'on peut, on va dire, où on peut mettre une forme, puisqu'il y a le lien d'attachement à son fils, le lien d'attachement à son mari, le lien d'attachement au boulot, le lien d'attachement au compte bancaire, le lien d'attachement à la maison. En fait, quelque part, on crée plein de liens d'attachement. Et plus on reste attaché à ces liens d'attachement, moins l'exercice du lâcher-prise est facile. En fait, le lâcher-prise, c'est un exercice qui est de dire, ben, en fait, d'aller vers ce qu'on appelle l'état de dépouillement. Hein, l'état de dépouillement, en fait, on le sait, c'est un état aussi d'éveil qui est que ben, certains, j'aime beaucoup parler de la résilience, et certains, quand ils vont vivre, je sais pas, une banqueroute, une séparation, une perte de boulot, une maladie, tout d'un coup, eh bien, certains vont vivre l'expérience donc du dépouillement parce que ils perdent leur maison, ils perdent, bref, des choses dans lesquelles, au final, il y a un gros paquet de liens d'attachement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand après une maladie, une séparation ou autre, un deuil, eh bien, les gens arrivent à atteindre un état de résilience parce qu'au final, ils ont rompu certains liens d'attachement. Mhm. Et le Mhm. lâcher-prise, ce que j'ai identifié, c'est que le lâcher-prise, alors il peut venir soit par justement l'expérience de la résilience, ou soit parce qu'on se met en état de résilience, c'est-à-dire que sans qu'il y ait un deuil, sans qu'il y ait une banqueroute, sans qu'il y ait une séparation, sans qu'il y ait une maladie, on va se dire, ben voilà, si demain je perds tout, j'en suis où avec ça? Et on va pouvoir se mettre en travail de dire, ben voilà, ben là je vais bloquer, là je ne vais pas bloquer, ou en tout cas je ne pense pas que je vais bloquer, et aller voir les différentes couches avec sincérité envers nous-mêmes, de savoir où est-ce qu'on bloque ou pas par rapport à perdre ça ou ça ou ça. Ou alors la vie va nous réserver des surprises pour justement aller travailler, comme je dis, aller jobber sur ces fameux liens d'attachement. Et le lâcher prise, donc voilà, on peut pas parler comme le mental qui serait un implant, les liens d'attachement, pardon. Hein, on ne peut pas dire que les liens d'attachement, ce sont des implants. En fait, hum, quelque part, on pourrait presque dire que ce sont des liens qui nous raccrochent à des formes, je ne dis pas à des égrégores, mais à des formes d'égrégores. Et en fait, plus on est rattaché à des formes d'égrégores, et plus c'est compliqué pour nous d'être dans le lâcher-prise. Alors certains vont dire, moi ça me fait sourire pour ceux qui font de la méditation, notamment en pleine conscience, et ils vont dire, ah ouais, là je viens de faire 2 heures de méditation et alors j'étais dans le lâcher-prise total. Mhm. Souvent, c'est tellement faux parce que le lâcher-prise, généralement, il va venir à des moments où on l'attend même pas. C'est-à-dire qu'admettons, hein, toi tu disais que ce matin là, tu reviens d'une balade je sais pas, en forêt. Non, je sais pas si tu l'as dit ou Oui, pas, oui, non, au bord de la Dole, dans le nord, là, juste. dans le nord. Mais admettons pour les gens aussi qui aiment bien aller se balader près de l'océan ou de la mer du Nord, ils vont y aller pour se vider la tête souvent ou alors tout simplement pour prendre un bol d'air et puis tout d'un coup, on va les observer au niveau de leur champ énergétique et tout d'un coup, là, on va se dire, waouh, là, ça y est, ils sont dans le lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, et on revient sur la notion aussi de l'instant présent,
C'est-à-dire que du coup, dans ce moment de balade et de contemplation, à un moment donné, ils sont, alors des fois c'est une fraction de seconde, des fois c'est une seconde, des fois c'est quelques minutes, ils vont être dans ce relâchement total, cet abandon à une contemplation qui fait qu'à ce moment-là précis, il n'y a plus de rattachement au lien d'attachement. Mhm. Hein. Ils vont être dans cet état de contemplation qui fait que l'attachement au compte bancaire, l'attachement à la vaisselle dans la maison, ou au ménage, ou l'attachement, je sais pas, à la voiture, à l'enfant, au mari, en fait, il y a un vide. Il y a un vide qui s'opère. Et là, tout d'un coup, dans cette fraction de seconde ou cette minute où la personne va vivre ce fameux lâcher prise, tout d'un coup, elle va pas savoir pourquoi, mais là, elle va rentrer en disant, ça y est, waouh, cette balade m'a fait du bien. Et au final, oui, la balade a fait du bien, ça a oxygéné, on a marché, et ceci, cela. Mais en fait, pourquoi elle va bien? Parce qu'elle aura vécu ce moment, cette fraction de temps, en fait, dans un lâcher-prise absolu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors moi, ce que j'avais noté, c'est justement faire le deuil de de ce à quoi on tient souvent. Tu vois, donc ça rejoint complètement. Et surtout, ce qui est important, me semble-t-il, c'est la confiance. Parce que quand on va dans ce deuil et puis aussi dans ce pardon, parce que ça c'est important, bien, il y a une notion de confiance envers cet univers, envers l'inconnu, justement, parce que c'est de là que les solutions vont apparaître alors qu'on se sentait coincé. Parce que pour moi, le lâcher-prise, c'est souvent, c'est comme je le ressens, par rapport à quelque chose qu'on ne peut plus vraiment contrôler. Mais oui, il y a une sorte d'abandon, mais c'est pas l'abandon de dire bon là voilà, je viens d'apprendre que j'ai un cancer, admettons du sein, ben je m'abandonne à Dieu et il décidera. Non, parce que là au final on voit au final c'est mental, hein. Oui. Non, c'est cet état d'être qui fait en fait qui fait que justement le lâcher prise, il y a plus de il y a pas de maîtrise autour. Hein, souvent le lâcher prise va nous surprendre. C'est-à-dire qu'au moment où on n'est plus dans le lâcher prise, on va se dire waouh, là je viens de vivre un truc, ah oui en effet qui s'appelle lâcher prise et que j'ai pas cherché à avoir, que j'ai pas cherché à contrôler. Hein, donc en fait c'est donc l'outil ça peut être la contemplation hein, pour y arriver, mais comment dire, ce qui va nous permettre de l'identifier, c'est vraiment cet état d'abandon où tout d'un coup, on fait, ben en fait, on fait un avec l'ensemble de ce qui nous entoure. Hein. C'est vraiment cette unité, en fait. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que je viens de dire, hein, puisque du coup, là, je viens de le canaliser, et du coup, je me laisse surprendre aussi par cette phrase. Donc, ça veut dire qu'on fait un avec l'unité. Donc, j'aurais envie de dire, hein, c'est pour ça que plus nous allons apprendre à faire un avec nous-mêmes, donc à unifier notre être, donc ça veut dire aussi pour y arriver, c'est à pacifier notre être, plus on va mettre notre énergie dans une unité qui va permettre de se synchroniser avec l'unité du grand tout. Et c'est pour ça que le lâcher prise, souvent, on va l'obtenir plus facilement, on va dire, dans la nature, hein. Hein, au bord de l'eau, comme on disait, au bord de l'océan, ou en forêt, ou en pleine montagne. Parce que là, le grand tout est dans son unité. Et donc, il y a moins d'interférences que d'aller essayer de méditer sur un banc dans un parc au centre de Paris ou d'une ville où il y a des enfants, où il y a des... Bref, il y a plein de choses qui se passent. Parce que justement, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette paix intérieure, hein, cette unité avec nous-mêmes qui fait qu'à un moment donné, notre unité va se synchroniser avec l'unité de l'environnement. Hein, mais pour que l'unité de l'environnement existe, Mm. il faut qu'il y ait une osmose, une harmonie de l'environnement. Donc, si le parc, je ne sais pas, il y a des klaxons parce qu'il y a des embouteillages, parce qu'il y a un enfant qui crie, voilà, hein, l'unité, oui, il y a une unité d'existence, hein, mais il n'y a pas une unité dans l'harmonie, en fait. Hein.
Oui, mais est-ce que le lâcher-prise, c'est pas justement au moment où on ne peut plus contrôler la situation? Par exemple, Bien sûr. une méditation, comme tu le dis, une balade dans un parc, il y a plein de klaxons, et justement, on peut rien faire contre les klaxons. C'est le moment d'apprendre à lâcher prise, plutôt que de se dire, ah, ça y est, ma balade, elle est pourrie, il y a du bruit, voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est là ce que je suis en train d'expliquer, c'est très bien que Mm. tu rebondisses là-dessus, c'est qu'il y a la théorie du lâcher-prise, et non, la théorie, souvent, en tout cas, moi, l'approche que j'en avais eue, c'était par la méditation en pleine conscience, qui dit, oui, en effet, même si je vais aller méditer pendant 2 heures et à ce moment-là, il y a un marteau-piqueur juste derrière le mur qui, eh bien, c'est de lâcher prise sur le marteau-piqueur pour être à l'intérieur de moi. Mais ça, je dirais que c'est l'approche théorique, hein. Et l'approche théorique est encore différente de l'approche du vécu, on va dire, spontané, qui est de se laisser surprendre par le lâcher-prise. Mm. Hein, il y a je veux lâcher prise, je veux aller dans un moment, donc il y a le je veux, hein, je le Ouais. contrôle, je veux aller dans lâcher prise pendant mes 2 heures de méditation ou ma demi-heure de méditation. Et au final, le vrai lâcher prise, il est dans ce moment où on part pas forcément, on va dire en méditation, on part pas forcément pour du lâcher prise, on part juste se balader et tout d'un coup, paf, là on rencontre le lâcher prise. Mm. Oui, Tu, ça je tu comprends bien. comprends, tu comprends la différence et Je la comprends subtilité? bien, mais ce que je voulais, c'est le ramener au quotidien, puisque c'est ça aussi le plus important. Et cette question, quand est-ce qu'il est nécessaire de lâcher prise? Parce que c'est souvent ce qui va se passer. On vit dans son quotidien et on se rend compte qu'il y a des difficultés et que le lâcher prise, justement, nous aide. Donc, c'est Mais bien tout de le temps, discerner le moment où ce lâcher prise nous aide, même si c'est quelque chose en nous qui a été travaillé. en fait, il nous est demandé d'y aller, on va dire, de plus en plus souvent pour l'atteindre en permanence, pour justement aller vers ce que certains appellent la 5D. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que la 3D, elle est elle existera toujours, hein. En tout cas, ça, c'est mes propos. Après, si d'autres tiennent pas ces propos, ben voilà, chacun ses propos. Moi, ce que je ressens et ce que voilà, ce que je vois, c'est que de toute façon, la 3D existera toujours, elle sera là et elle côtoiera la 5D. Donc, ça veut dire que dans la 3D, les gens seront encore avec leur mental, avec ce que j'appelle les implants du mental et avec leur lien d'attachement. Par contre, les personnes qui vont aller vers l'unité d'eux-mêmes, vers l'instant présent, vers justement le lâcher-prise, c'est ces gens-là qui vont être dans cette fameuse 5D. Et ces deux mondes-là vont se superposer, vont se côtoyer sans forcément plus se côtoyer. C'est-à-dire qu'en fait, on va, admettons, hein, je prends cet exemple une fois que je donnais un groupe là que j'accompagne. Admettons, moi je suis ici, j'ai trois voisins, un derrière et deux sur les côtés. Ok. Après, je ne sais pas où ils en sont, c'est à eux de savoir où ils en sont. Mais avec mon regard extérieur, je vais constater que là, ils sont encore très dans le mental, là, n'en parlons pas, c'est encore plus. Et là, ça lâche. Ça veut dire que du coup, cette 5D, cette 3D, elle se côtoie déjà. Et admettons que moi, je vais lâcher de plus en plus. Mon autre voisin qui est là en bas va lâcher de plus en plus. Mais les deux d'à côté ne vont pas lâcher. Ça veut dire que, ben, en fait, la 3D va côtoyer la 5D, mais on va dire ça va se côtoyer parce que les terrains seront côte à côte et tout ça. Mais par contre, les gens ne vont plus se côtoyer parce que les énergies ne seront plus similaires et il n'y aura plus de centre d'intérêt commun ou je dirais même de même langage. Hein, imaginez que du coup, on devient des gens qui parlons, je ne sais pas, le mandarin, là où les autres continuent à parler français. Et du coup, on va peut-être plus se côtoyer parce qu'il y a un langage qui sera plus le même, qui sera Hmm. plus le commun. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on utilise ces outils que moi je reçois en enseignement et en canalisation, hein, notamment donc l'ouverture du cœur, l'unification, la pacification, l'instant présent, le lâcher prise, ce sont toutes des clés, des outils qui vont nous permettre d'aller de plus en plus ou aller carrément dans la 5D
et du coup de côtoyer au final que des gens comme ça. Et c'est d'ailleurs magnifique parce que ces gens-là qui vont aller vers cette fameuse 5D ou qui y sont déjà, de toute façon, il y a des rassemblements qui se font, c'est-à-dire que du coup, honnêtement, rares vont être les personnes qui vont rester dans les centres urbains quand ils sont dans la 5D, parce qu'en fait, ça ne fonctionnera plus, ça n'aura plus de sens pour ces gens-là. Mhm. Donc, il y a des hameaux hein, qui vont comme ça se créer, se regrouper, parce que les gens vont se regrouper, ou même s'ils ne se regroupent pas, parce qu'admettons, on reste dans la maison de nos ancêtres, dans la maison dont on a hérité, et que ceci et que cela, bref. Mais justement, il y a aussi ces liens d'attachement. C'est qu'une personne hein, qui monte en 5D, qui sent que sa place n'est plus ici, mais qui se raconte l'histoire, qu'elle reste dans cette maison-là, parce que c'est la maison dont elle a hérité, qu'il faut qu'elle en soit le gardien, on revient sur le principe de je suis dans le lien d'attachement, c'est-à-dire qu'une personne qui est libérée complètement, qui est dans le lâcher-prise absolu, n'a plus de lien d'attache. C'est-à-dire qu'elle peut vivre là et ou là et dire je suis bien partout où je suis. Par contre, c'est vrai que j'ai des préférences pour être là, mais je suis bien partout où je suis parce que au final, je suis bien à l'intérieur de moi. Je suis en paix, je suis unie avec moi et donc unie au monde qui m'entoure, quel qu'il soit. Mhm. Est-ce Quoi, je qu'on suis un peut peu faire une penser à cette histoire, à notre histoire, à l'ancienne histoire, où à un moment donné, il y a les Homo sapiens qui vivent en même temps que les Cro-Magnons, tu vois, c'est-à-dire deux mondes complètement. Et puis petit à petit, ça, c'est les Homo sapiens qui sont restés. Mais il y a eu c'est cette ça. transition, alors beaucoup plus lente que maintenant, mais il y a eu quelque chose de similaire. Mais c'est complètement ça. Et moi, la vision que j'ai du monde, c'est qu'il n'y a pas un monde. Je t'enverrai une photo qui illustre bien, si tu voudras, tu pourras la mettre dans la vidéo. Euh, pour moi, le monde vers lequel certains essayent de nous faire aller, donc le fameux transhumanisme, euh, c'est certain, pour moi, il va exister. Oui, Mais il faut pas en avoir peur parce qu'il va exister pour ceux qui veulent le faire exister. oui. C'est-à-dire que la vision vraiment que j'ai du monde, l'image, elle l'illustre vraiment très très bien. Hein. Donc, en fait, c'est suivant le regard que l'on porte, suivant si on est dans le mental, hein, tu le verras sur l'image, si on est dans le mental, on va construire quelque chose qui est dans la destruction du vivant. Hein. C'est réellement ça, c'est les images du feu, de la destruction du vivant. Par contre, celui qui en fait n'est plus dans le mental, mais qui met son énergie ici dans le cœur, on va être dans j'honore le vivant. Et ces deux mondes-là vont se côtoyer. Et ce qui est merveilleux au final dans ces deux mondes qui vont se côtoyer, c'est que du coup, il y aura l'ombre et la lumière qui vont se côtoyer en principe dans ce qu'on va appeler le parfaite harmonie, le parfait équilibre. Donc, ça veut dire que moi, quand je reçois ces visions-là et ces enseignements, ça me libère, mais absolument de toutes les peurs hein, que je pourrais avoir dans ce que j'appelle mon fond de casserole, hein, encore éventuellement ces scories-là, parce que je me dis, mais en fait, ça y est, moi, en tant que maman, j'ai même plus peur pour mes enfants, parce que je sais qu'il y a une place pour eux, suivant le choix qu'ils vont faire, c'est-à-dire que après, pareil, il faut être dans le lâcher-prise de dire, ben voilà, je laisse la possibilité que mes enfants ne fassent pas les mêmes choix que moi et que eux aillent vers un monde de transhumanisme. Au même titre que peut-être qu'ils feront le choix, ou alors j'en ai deux, un fera le choix d'aller vers le transhumanisme et l'autre vers un monde où le cœur est largement ouvert, où le monde s'honore, où on honore le vivant. Et en fait, c'est ça, c'est de dire, je suis OK avec ça, avec ces deux mondes qui vont se côtoyer, et je suis aussi OK avec le choix de chacun, quel qu'il soit, que ce soit mon enfant, mon mari, ma femme, bref, hein, toujours les gens rattachés à notre Oui. lien d'attachement, parce qu'au final, nos enfants, c'est nos enfants, mais non, c'est nos enfants, oui, on les a mis au monde, mais sur un plan beaucoup plus élevé, ce sont des âmes à part entière. Et une âme n'est pas l'âme, par exemple, de mon fils n'est pas l'âme de la maman que je suis qui s'appelle Delphine. Non, c'est une âme. Et moi, je suis une âme. Et il vit son histoire là où moi, je vis mon histoire. Et là-dessus, on n'est pas attaché. Si on est attaché, c'est purement par le lien du karma. Donc, à quoi ça sert? Donc, tu vois,
En fait, toutes ces explications, les enseignements que je reçois qui montent en puissance, c'est formidable parce qu'en fait, ça nous permet en fait de nous libérer de vraiment tout type de Tout à fait. souffrance. Et d'ailleurs, dans ce nouveau monde qui existe déjà, parce que suivant là où on en est avec la fréquence, on y est ou pas déjà, eh bien, on s'aperçoit que la souffrance n'existe pas, qu'on peut nous enlever la garde de notre enfant, que un de nos parents peut décéder. En fait, il n'y a plus de souffrance, il y a juste l'acceptation de dire c'est ainsi. Et alors, avec cette phrase, je rebondis parce qu'en effet, il y avait eu cette phrase que j'avais canalisée, c'est que le fameux lâcher prise, c'est de réussir, pas à croire, mais à ressentir que tout est juste, que tout Tout à est fait. parfait, tout est juste. Pas à se raconter cette histoire. Hein. Hein, voilà, il s'est passé ça, mais à ce qui paraît, tout est juste. Non, là, il y a des résistances. Non, de toute façon, je sais que tout est juste. Donc, si je reviens sur mon histoire personnelle, quand la garde de mon enfant m'a été enlevée, eh bien, en fait, bon, il y a eu forcément encore un peu ce truc d'attachement et tout ça. Mais au final, derrière, il y a eu ces grands enseignements de dire, mais en fait, ma chérie, on te rappelle que tout est juste. Et oui, en effet, c'est vrai, tout est juste. Et c'est tellement juste qu'aujourd'hui, mais je savoure à 100% en fait cette expérience-là. Parce que le lâcher prise, on peut mettre égal, tout est juste, tout est OK. Parce qu'il n'y a plus, je le répète, d'attachement, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de souffrance. Oui, tout à fait. Avant d'arriver à ça, il y a cette notion de lâcher prise qui est en fait arrêter de résister, c'est l'acceptation. Mais alors l'acceptation, elle est faite quand même en fonction de ton état vibratoire, on va dire. C'est-à-dire que pour certains, l'acceptation, ce sera de dire lâcher prise, eh ben oui, moi, je m'en fiche, je rentre dans ce monde de virtuel, comme tu as dit. Alors que pour d'autres, qui ont fait une forme d'ascension euh, psychologique ou spirituelle, le lâcher prise, ce sera vraiment l'acceptation de choses beaucoup plus, comme tu le disais, et quitter ce monde virtuel complètement matériel. Mais en fait, quitter le monde virtuel, admettons que je suis dans le lâcher prise, mais ça m'intéresse, admettons encore de scroller sur les réseaux. Et bien en fait, c'est de dire, OK, je scrolle sur les réseaux, mais je ne m'attache plus à ce qui est dit. J'y vais par curiosité. Hein, donc toujours pareil, on se détache de ce qu'on va y trouver, on y va par curiosité. Et après, on va voir qu'au final, du coup, on n'a même pu y aller par curiosité, puisqu'au final, c'est juste de la perte de temps. Et qu'au final, je vais peut-être préférer regarder pendant un quart d'heure un faucon qui s'est mis sur le fil pour manger un truc qui vient d'attraper, plutôt que d'aller scroller pendant une demi-heure sur les réseaux sociaux ou de regarder derrière la télé. Donc, en fait, on voit que du coup, ce travail-là se fait naturellement. Hein. C'est-à-dire, tu comprends, hein, Oui, oui, donc, tout à fait, bien sûr. ça se délite naturellement. J'ai encore fait l'expérience cette semaine, justement, c'est pour ça que je parlais des réseaux sociaux, parce que je me dis, mais pourquoi tu vas encore scroller sur les réseaux sociaux? Ben, justement, par curiosité. Oui, mais elle t'apporte quoi cette curiosité? Ben, aujourd'hui, elle m'apporte plus rien. Alors pourquoi tu y vas? Sauf que derrière, il y a on va dire, une addiction, hein. Une addiction, en fait, c'est pas forcément le côté hyper addict, c'est le côté habitude. Peut-être que j'ai eu l'habitude, en buvant mon thé, de scroller. Et en fait, c'est désarticuler notre organisme avec des habitudes. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement, ça y est, on le désarticule, mais après, il faut aussi que le corps physique se désarticule là, de ces habitudes-là. Et c'est là qu'on voit que les choses, elles se font naturellement. Il ne faut pas chercher à les faire. Ça passe par des prises de conscience. Hein, un peu ce que tu disais tout à Oui, l'heure. c'est ça. Donc, il y a une prise de conscience qui fait que, donc je dis non, je dis stop. En fait, c'est le fameux je dis stop. Et après, apprendre à désarticuler ça. Mhm. Alors, il y a une D'ailleurs, question. je, Oui, vas-y. oui, je rebondis juste Oui, pour oui, tout avoir à eu fait. fait l'expérience pranique, hein, de m'être nourrie de prana pendant pas mal de jours à une époque, là, je ne sais plus en quelle année c'était.
Eh bien, justement, autour de la nourriture, il y a énormément d'attachements. Hein. Il y a un attachement culturel, nous les Français, hein, sociétal et culturel avec la bonne bouffe en France, familial, et on a ce lien d'attachement à nos fameux 3 repas, alors que réellement, si on mangeait qu'un repas, ça irait très bien pour notre organisme. Et quand on s'habitue à se nourrir de prana, on s'aperçoit qu'en fait, donc, on n'a plus besoin de manger puisqu'on se nourrit de lumière, on se nourrit de prana. Et du coup, mais il faut en fait aller travailler sur se détacher de ce moment de convivialité autour du repas. Hein, Mhm. toi, tu es dans le Nord, j'ai aussi grandi dans le Nord où c'était les apéros, les apéros. Hein, je viens d'une famille où la bonne bouffe était très présente. Donc, c'était l'habitude des apéros, ou même le samedi soir, la bonne entrecôte frites et puis salade, et ceci, cela. Donc, des habitudes comme ça. Et en fait, plus on reste dans un contexte familial et sociétal, plus ça c'est compliqué. Et plus on se détache de Tout à ce fait. contexte, en tout cas où on se met, on se marginalise, comme on dit par rapport, on s'affranchit de dire, ben non, à l'apéro, ok, je suis là avec vous à l'apéro, mais au final, je suis avec vous, mais je ne bois pas d'alcool. Ou alors, carrément, quand moi j'étais en prana, je suis avec vous pendant le repas, mais je mange pas. Je bois un verre d'eau, mais je ne mange pas. Ça dérangeait qui? Moi, ça me dérangeait pas. J'étais OK avec ça. Donc, qu'ils mangent une bonne entrecôte ou un bon plat végé, ça me dérangeait pas. Mais eux, ça les dérangeait. Parce qu'ils avaient un lien d'attachement à la nourriture qu'ils n'arrivaient pas et qui projetaient sur moi. Donc, en fait, hein, et ça veut dire qu'au final, quand il n'y a plus de lien d'attachement, on s'aperçoit que la matière n'est plus indispensable. Et du coup, on gagne un temps de dingue, puisque hein, si on parle des repas, on ne perd plus, on va dire, tout ce temps-là à faire la cuisine ou à manger. On a un temps infini pour d'autres choses, hein, et on a une énergie qui est bien, bien supérieure en plus. Et un rayonnement et des capacités qui Ah oui. s'amplifient. Bon, je fais toujours un peu le candide hein, pour pouvoir pousser les questions, mais dans lâcher prise, il y en a qui se bloquent un petit peu parce qu'ils ont l'impression que dans lâcher prise, il y a résignation, il y a baisser les bras, tu vois, il y a lâcher, alors que oui, mais c'est tout à fait l'inverse en fait. Il y a pas, on va dire, il n'y a pas un peu ça, il n'y a pas du tout ça. En fait, euh, bon, je ne sais pas si tu les as regardées, mais avec une amie, on fait des capsules sur le burn-out et l'état de résilience. Et du coup, je vais parler de ça, c'est de fameux état de résilience. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on va dire qu'on fait un burn-out, quelque part, on lâche prise, c'est-à-dire on baisse les bras. On est tellement épuisé qu'on baisse les bras. Mais ça, c'est pas un lâcher prise. Hein, quand on fait un burn-out, on peut plus, il n'y a plus d'énergie. Mais c'est pas un lâcher prise. Je dirais presque le lâcher prise, on l'obtient après hein, être remonté d'un burn-out, c'est-à-dire où on est tombé au fond, on a atteint l'état de résilience, et ensuite, justement, là, on travaille notre détachement aux choses et à l'impact que les choses peuvent avoir sur nous. Admettons, j'ai plus de boulot, j'ai plus de rendez-vous, ou je viens de me faire licencier, j'ai déjà fait un burn-out. Eh bien, en fait, c'est OK, ça glisse. Je suis tellement détachée parce que, au final, je l'ai tellement vécu. Je dis je, hein, c'est pas forcément mon histoire, mais c'est ça qui se passe. Donc, si on peut, comme je dis, on n'est pas obligé de faire un burn-out pour comprendre et mettre en application le lâcher prise. Hein. Quoi, quand je dis mettre en application, on pourrait essayer d'aller le vivre à l'intérieur de soi. Mais malheureusement, c'est vrai que c'est les gens qui ont vécu souvent des drames, hein, des burn-out, qui fait qu'ils atteignent ça facilement parce qu'ils ont, à un moment donné, ils ont tellement, sont tellement cramés de partout que quand ça se représente dans leur vie, en fait, ils savent qu'au final, c'est pas si grave que ça, parce que Ah oui. c'est pas, voilà, c'est pas si, il y a rien d'important. Hein, il y a des gens qui, des fois, je te fais tomber un saladier que m'a offert un tel, admettons, pour mon mariage, il y a 20 ans, j'y tiens vachement, et puis tout d'un coup, c'est un drame. Hein. L'autre fois, je me souviens, j'essayais des habits, puis quoi, un sweat que mon fils voulait acheter, puis je disais, ah ouais, bref, je blaguais avec lui, et j'essaye le sweat, et puis en essayant, j'ai une boucle d'oreille qui part, auquel j'étais très attachée, justement. Et puis, je sors de la boutique avec lui, et je dis, oh mince, j'ai perdu ma boucle d'oreille.
premier réflexe, c'est, attends, je retourne à la boutique, je vais voir si je la retrouve. Et puis, je ne l'ai pas retrouvée. Et puis, mon fils, il me dit, mais maman, tu peux en retrouver une, peut-être t'en racheter une. Et puis là, du coup, j'ai été faire le vide à l'intérieur de moi et j'ai dit, non, c'est pas grave, hein. J'y tiens énormément, j'y tenais énormément, mais au final, j'y tenais pourquoi? Parce que ça me rappelait un événement précis que j'avais vécu à Paris dans un tel contexte. Donc, au final, l'objet était attaché à une histoire qui appartenait au passé. Vous voyez, et tu vois, hein, Oui, oui, donc tout vous à fait, voyez, bien et sûr. toi, tu vois. Donc, les liens d'attachement, en fait, c'est quoi? C'est des liens qui nous rattachent au passé. Et le passé, si on continue à vivre dans le passé, on le sait, on continue à vivre dans la 3D. Si on vit dans l'instant présent, on vit dans la 5D, d'où l'importance Bah oui, de se couper des liens d'attachement. oui, et d'où le lien avec l'émission qu'on a faite sur l'instant présent Et oui, qui est c'est nécessaire. des outils qui vont ensemble, dans la même boîte à outils pour justement, on va dire, monter en fait et changer de ce que je vais appeler changer de planète, hein, tout en étant sur la même planète, hein. Alors Oui, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, aujourd'hui je ressens fortement que c'est plus mon rôle de commenter dans les actualités, les événements, parce que justement, admettons, je suis dans mon jardin et je vois, mettons, dans le ciel je sais plus comment on dit, des chemtrails, des chemtrails, hein, bref, les grandes lignes, hein, qu'il y a dans le ciel, mais j'ai le choix, soit je m'attache à ce que je vois là, et justement, j'y mets mon mental et ah oui, et puis ils sont encore en train de nous balancer des merdes et tout. Ou alors je mets mon regard là sur le fait que, par exemple, j'ai ma plante qui vient de fleurir. Hein, en l'occurrence, là, on est en plein mois de décembre. On a eu les gelées la semaine dernière, mais j'ai tout qui fleurit sur mon terrain. Les genêts, alors que les genêts, ça fleurit au mois de mai. J'ai les rosiers, j'ai le marronnier, bref, un truc de dingue. Mais c'est pas grave, là, si je reviens au sujet, soit je mets mon regard là et je fais marcher mon mental, ou soit je le mets là et là, je suis dans la 3D, là, je suis dans la 5D. Oui, voilà, donc en fait, c'est ça. Et là, j'apporte une prise de conscience. Alors, on peut ne pas être d'accord hein, avec ce que je suis en train de dire, parce qu'on peut dire, oui, mais Delphine, enfin, on ne peut pas ignorer qu'il y a des traînées dans le ciel, on ne peut pas ignorer qu'un tel fait ça, voilà, on ne peut pas ignorer qu'il y a des réseaux pédocriminels, on ne peut pas ignorer qu'il y a des pratiques sataniques, bref, oui, ok, c'est sûr, on ne peut pas l'ignorer, mais où est-ce que vous donnez de l'importance? Moi, personnellement, j'ai fait mon choix, et je l'ai encore dit à un ami qui m'envoie que des vidéos sur les actualités, je lui dis stop. Sinon, je vais te bloquer. Si tu continues, bon, il continue. Donc voilà, je vais juste plus regarder ces messages parce que moi, ça ne m'intéresse plus de mettre mon énergie. En fait, sur ça, c'est pas que je suis dans le déni, je sais que ça existe, mais moi, je mets mon énergie maintenant à créer ce nouveau monde avec les autres, à remplir mon rôle de gardienne de la Terre, qui est de faire grandir et faire vibrer cette planète, hein. Donc c'est ça en fait, c'est la prise de conscience de dire où est notre place, où est notre posture, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est là? Moi, personnellement, elle est là. Et ce n'est pas, voilà, comme je disais, être dans le déni. Et donc, le lâcher prise, c'est de dire je lâche prise sur des choses qui me nourrissent plus pour aller faire un avec le grand tout et co-créer avec le vivant. oui, alors on est tout à fait d'accord avec ça. Par contre, c'est intéressant pour ceux qui justement ne sont encore de l'autre côté et qui commencent à s'éveiller. C'est évident que Chacun pour eux, son rôle. Oui, voilà, chacun son rôle. Et alors là, à chacun ce son rôle. moment-là, pour eux, c'est important de s'informer pour se dire, ah non, moi maintenant, tout ça, je le refuse, quoi. Oui, Voilà, mais du coup, il y a un plan quand même. Mm. alors, du coup, je suis entièrement d'accord avec toi, mon cher ami Umberto, c'est que il faut qu'il y ait des gens pour réveiller les autres. Mais c'est là où c'est important d'aller se connecter, en fait, à ce pourquoi notre âme est venue s'incarner à ce moment précis. Et ce que j'appelle hein, ces fameuses connexions à notre contrat d'âme. Parce que quand on se connecte à notre contrat d'âme, et moi, quand je me connecte au mien, je sais que mon rôle n'est pas là. Mon rôle, il est à accompagner
les gens qui sont déjà réveillés et déjà éveillés. Là où d'autres, peut-être comme toi, qui seront là pour aider les gens à se réveiller. Donc, il n'y a pas de jugement. Hein, il n'y a aucun jugement. Il y a des rôles chacun. Hein, dans cette équipe au sol, on a chacun des rôles différents. Donc, moi, je fais que transmettre les enseignements que je reçois, qui me font grandir à moi, et que je partage, qui font grandir certains qui vont peut-être être aussi dans ce rôle-là. Et toi, tu auras peut-être un autre rôle. Hein? C'est pour ça que notre binôme, il fonctionne, mais il est aussi obligé de fonctionner séparément, parce qu'à un moment donné, peut-être que toi, tu as encore à œuvrer là, là où moi, je n'ai pas à œuvrer, en tout cas, à commenter l'actualité. En tout cas, quand je regarde la justesse là autour de ça, ce n'est plus juste du tout. Hein. Alors pourquoi justement pourquoi c'est compliqué pour certains justement qui sont encore bon, bah, dans le contrôle, ceux qui sont en route vers cette 5D, pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui fait que pour beaucoup ça bloque? Et alors, je te donne les compréhensions que j'ai eues, c'est qu'en fait, à une époque, on m'a apporté des enseignements avec un fameux triangle. Hein, le triangle comme ça, qui est le triangle vers le haut qui amène vers la lumière, la lumière. Et ensuite, le triangle vers le bas qui amène vers la lumière inversée. Et en tout cas, les enseignements et les compréhensions que j'ai de ces enseignements-là, c'est que on vient tous de la lumière, ici d'en haut du triangle, hein, de la pyramide, et on est tous partis expérimenter, on va dire, au départ de la pyramide vers le bas. Et quand on a atterri, on a atteint cette chape-là horizontale, on est allé expérimenter donc vers le bas, donc vers le triangle et donc la lumière inversée. Et pour certains d'entre nous, on n'y est plus là-dedans parce on va dire, on a été là-dedans et on est remonté, puis on est là, et puis certains sont déjà proches de ça. Hein. Et d'autres, par contre, dans leur expérience, on va dire ce qu'on appelle de séparation, eh bien, eux ne sont pas encore remontés, ils sont encore là. Donc, ils ont besoin d'aller vivre l'expérience jusqu'au bout du bout du bout du bout, de toucher ce point-là pour ensuite commencer leur chemin de retour. Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, quelque part, on a tous, ça y est, touché le point du fond. Mais il y a une différence entre les gens qui sont en train de remonter dans le triangle de la lumière inversée et les gens qui, eux, remontent dans le triangle, on va dire le triangle, je sais pas comment le nommer, mais le triangle qui va vers le haut. Donc, on comprend bien que ceux qui sont dans le mental et encore avec tous ces attachements, ils sont soit encore en train d'expériencer dans le triangle du bas, mais bien sûr en remontant, parce que moi, les infos que j'ai reçues, c'est que ça y est, l'humanité a touché le fond. Donc, Ouais, soit il y en a qui sont encore dans le fond, mais il y en a plus qui vont vers le fond. Tout le monde a atteint le point du fond. Donc, certains, ils sont encore là, ils sont embourbés. D'autres sont en train de remonter et d'autres remontent tranquillement dans ce triangle-là et d'autres sont déjà, on va dire, à une partie très haute dans ce triangle-là. Donc, le temps que tout le monde toute cette énergie-là qui est dans la lumière inversée, qui est en train de remonter, le temps qu'elle arrive dans ce triangle-là, ça va mettre encore des années, voire encore peut-être quelques décennies. Et c'est ça qui explique cela. Et c'est pour ça que ça nous demande d'avoir beaucoup de, on va dire, d'indulgence, d'humilité, de sagesse, de tolérance, qui est de nous détacher du jugement, d'accepter que l'autre, mais ok, il en est là et c'est ok. Moi, ça me convient plus pour travailler avec lui ou pour œuvrer avec lui ou pour le côtoyer ou pour faire un repas avec lui, ça me convient plus, mais c'est OK qu'il en soit là. Et comme je dis, on est tous égaux puisqu'on vient tous de la source. Donc, il n'y a pas un qui est supérieur ou un qui est inférieur à l'autre. On est tous égaux dans notre nature. On est tous des âmes et surtout on est tous des esprits, des spiritus. Hein, on est tous issus de la lumière, du spirit, de la lumière pure. Et donc, il n'y a pas de jugement à avoir de supériorité ou d'infériorité. Il y a juste cette compréhension qu'on n'en est pas tous arrivés au même endroit dans cet instant précis. mais je rebondis sur ce que tu dis, mais est-ce qu'on peut
penser aussi que le lâcher-prise, c'est quelque chose d'intemporel. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le lâcher-prise, certains peuples, à une époque, je pense aux Amérindiens, ils étaient proches du lâcher-prise par rapport à d'autres peuples qui venaient justement les envahir, comme, tu vois. Mais là, par exemple, si on prend, alors moi, j'aime bien parler des Atlantes. Les Atlantes, ils avaient atteint cette capacité du lâcher-prise. Et là où ils ont échoué, c'est que, ben, à un moment donné, ils étaient tellement attachés à leur cristal central que quand ils ont vu que justement certains peuples allaient venir leur substituer, ils ont fait des actions qui ont généré donc la destruction du monde Atlante, mais par attachement au cristal, hein. Mm, Donc ça veut dire que, et c'est là où en fait ça nous demande tout le temps d'être attentif, je dirais pas vigilant, mais attentif, de se dire, OK, ça y est, là je sais, en gros je maîtrise le lâcher prise, non, je sais ce que c'est que le lâcher prise, mais je sais qu'à un moment ou un autre, je vais être challengée mm. sur ça quand même, hein. C'est-à-dire que n'oublie pas que, et n'oubliez pas que nous sommes venus nous expériencer sur une planète Terre qui est une planète qui nous propose donc la dualité, donc l'expérience. Et c'est à nous de sortir, euh, d'être grand et d'être aligné dans ce champ d'expérience pour rester justement, on va dire, dans cette conscience qu'on va être challengé en permanence, hein. Alors, Et je dirais, la, juste, excuse-moi, ouais. je dirais, la planète nous propose au final, dans cette relation humaine, quelque part de prendre aucune aventure, aucune histoire comme une histoire personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, je vais vivre mon ascension qui fait que je vais prendre des décisions qui va peut-être générer ça ou ça. Eh bien, il est demandé à l'autre que l'autre ne le prenne pas comme une histoire personnelle, hein. Et donc, c'est pareil dans une séparation de couple. Voilà, je n'aime plus l'autre, je décide de te quitter, mais le prends pas comme une histoire personnelle. Ne te remets pas en question. C'est pas toi le problème, c'est moi qui ne suis plus OK dans cette histoire ou dans cette relation par rapport à où j'en suis maintenant en lien avec mon avancement, hein. Mm. En fait, c'est vraiment ça. Je crois que c'est un des accords Toltec, hein, n'en fais pas une histoire personnelle, hein. Il me semble que c'est un accord Ah Toltec. oui. Vas-y, dis-moi, et après Alors on va oui, la devoir. question, c'est celle-ci. Par exemple, si je remonte à il y a une trentaine d'années, on disait facilement, oui, on va dans le mur, on va dans le mur, on va dans le mur. Bon, il y avait cette courbe descendante qui fait aussi que quand on voit les Amérindiens et puis ceux qui sont venus conquérir le pays, ben, les Amérindiens ont disparu. C'est qu'on était dans une courbe. Maintenant, cette courbe, ben, enfin, descendante. Maintenant, on est arrivé tout en bas du U, comme tu disais. Ce qui fait que, en fait, maintenant, ceux qui sont un petit peu en avance, ils ont inversé la vision. C'est-à-dire que maintenant, on imagine l'évolution a été comme ça, elle descend et maintenant, c'est là, on est en bas du U et on sait que ça va monter, il n'y a pas d'autre solution, quoi. C'est-à-dire Non, que il n'y a pas de solution là, maintenant, autre. le monde se divise en deux, mais il y en a un qui va disparaître et l'autre qui va continuer à monter, mais vers la lumière, à l'inverse Mm. de ce qui a pu se Alors, passer dans quelques décennies, quelques siècles. ouais, mais comme je disais tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait un monde qui va disparaître, hein. C'est deux mondes qui vont se côtoyer. Si on prend, d'ailleurs, on va profiter, il y a la sortie de Avatar 2 là, qui a été annoncée le 14 décembre. Mhm. Donc ça y est, il est sorti. Et si on se souvient bien de Avatar 1, eh bien, c'est quoi? C'est une personne qui vit dans un monde qui tout d'un coup va se mettre dans une sorte de coffre, de cercueil, je sais Ouais, pas, ouais. hein, de boîte là. Et tout d'un coup, il va partir dans un autre monde. Et là, il va vivre d'autres expériences dans le monde donc d'Avatar. Et pour moi, c'est ça en fait, ce qui nous attend, c'est que certains vont vivre, admettons, comme s'ils étaient en permanence dans une base militaire avec des bruits, des hélicoptères qui arrivent et ceci, cela. Donc, dans le mental, dans le bois, dans
les tout à fait, voilà. perturbations, dans la non-tranquillité hein, de son intériorité. Et les autres, au contraire, vont aller vivre dans une tranquillité parce qu'en paix avec eux et en paix avec les éléments extérieurs. Mais ces deux mondes-là, au final, si on regarde hein, ce film, ces deux mondes-là, au final, ils se côtoient, puisqu'à un moment donné, il y a aussi un point de rencontre hein, qui se fait à cause d'une personne hein, qui fait le lien et voilà, ceci, cela. Eh bien, pour moi, dire que le monde, moi j'ai plutôt une vision que le transhumanisme va exister, mais pas pour tout le monde. Mhm. C'est un choix que certains vont suivre, mais pas pour tout le monde. Et à côté, il va y avoir une vraie vie, comme en tout cas moi j'aspire, comme d'autres aspirent, qui est donc l'opposé du transhumanisme, et au contraire encore plus de liens avec le vivant. Mais si on se met en opposition au transhumanisme, on va échouer sur nous ce que l'on veut, parce qu'il n'y a pas d'opposition. L'idée, c'est que là, on va vers une unité, et l'unité, c'est le contraire de la dualité. Donc, si on s'oppose au transhumanisme, on va recréer ce que j'appelle le moment où on va faire péricliter notre civilisation. Non, c'est d'être tolérant. Il y a ce monde-là qui existe. Il y en a qui veulent vraiment y aller. Eh bien, c'est OK, laissons faire. Mais nous reprenons notre pouvoir de façon à ce qu'on ne nous impose pas ça si on ne le souhaite pas. En fait, c'est Mhm. ça. Hein, Oui, mais alors voilà. c'est ça qui est important de savoir. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec les Amérindiens, c'est que ils ont fini dans des petites réserves, tandis que là, Mais si on se je vais te branche dire, bien sur la réalité, c'est le contraire. C'est que les réserves, ce sera plutôt justement, pour oui, mais pourquoi ils ont fini dans les des robots, quoi. parcs? Parce qu'ils ont perdu leur pouvoir. Ils ont donné le pouvoir à l'autre et ils ont perdu le pouvoir. Et nous, et c'est pour ça que on entend depuis un moment, et ils ont tellement raison, ils sont tellement guidés de la souveraineté, de redevenir des êtres souverains. Parce qu'en fait, si nous devenons tous des êtres souverains, ça veut dire que je donne plus le pouvoir à X ou à Y, j'ai mon pouvoir. Donc, l'autre ne peut plus avoir d'emprise. Je l'ai expérimenté à titre personnel, donc je peux, on va dire, oser dire et être légitime sur le propos. Hein. Quelqu'un qui vit avec, sous l'emprise d'un pervers narcissique, c'est uniquement quelqu'un qui a donné le pouvoir à son manipulateur. À partir du moment, Voilà. il Tout à continue à fait. être emmerdé tant qu'il donne le pouvoir à l'autre. À partir du moment où l'autre, en l'occurrence, par exemple, moi, je reprends mon pouvoir, bizarrement, l'autre, on va dire, ah, il a changé, il me met plus d'emprise. Il n'a pas changé. L'emprise, il le met sur quelqu'un d'autre, mais plus sur nous parce que nous-mêmes, nous avons repris notre pouvoir. Et les Amérindiens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à ce moment-là? Ils n'ont pas réussi à transmuter, de garder leur pouvoir. C'est uniquement ça, en fait, qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc, le pouvoir, c'est pas aller combattre, c'est pas aller dire je prends les flèches ou je fais des incantations pour éloigner les blancs. Non, c'est juste dire nous, on reste dans notre souveraineté, on fait bloc, on fait unité à l'intérieur de nous et nous dans notre tribu et on ne donne pas le pouvoir. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec les Amérindiens? C'est qu'à un moment donné, les Blancs les ont alcoolisés. Hein, je fais court, hein, je vais faire Oui, un oui, court. mais Ils c'est les ont bien sûr. alcoolisés. Ils les ont Ils se amenés sur sont leur dit, terrain. voilà, ils se sont dit, waouh, allez, génial, en effet, papa. Ils ont commencé à picoler, à picoler. Pendant ce temps, ils se sont fait mettre dans des parcs. Et ça y est, le pouvoir, il avait perdu. Et donc, en fait, là, c'est ça. C'est nous, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut être acheté ou pas? Parce qu'au final, nous, là, actuellement, dans notre société, c'est ça. C'est l'histoire du fric. C'est est-ce que vous êtes prêt à être payé, être acheté? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans les années? On le voit déjà, et moi j'en avais déjà eu la perception il y a quelques années, et on y vient. C'est que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont certainement être amenés à plus ou moins peut-être supprimer les retraites ou les ci, les ça, et puis, dans tous les cas à venir, ce qu'on appelle un salaire unifié, hein, où tout le monde, admettons, va toucher 1 200 euros.
Ok, tout le monde va être content parce que celui qui touchait 400 euros avant, il va être content, il va gagner 3 fois plus. Celui qui gagnait 2000 et quelques euros, il va pas être content parce qu'il va gagner moins, mais on va arriver sur un revenu en fait qui va être donné, identique à tout le monde. Donc on va être acheté. Et certains vont dire, ah ben, tant mieux, donc je fais plus rien parce qu'au final, je touche 3 fois plus qu'avant. Non, notre souveraineté, c'est de dire, je ne veux pas de ton argent, homme blanc que tu es, de l'État, hein, de l'EP, d'accord? Et on va dire homme gris, parce que ce sont Ouais. des petits gris. Homme gris que tu es, je ne veux pas de ton argent. J'ai pas besoin de ces 1 200 euros, même si ça me ferait du bien pour nourrir mes enfants. Mais moi, je vais rester soit dans mon tipi, ma yourte, ma cabane en bois ou ma maison si j'ai une maison, et je vais m'autosuffire pour ne pas toucher tes 1 200 euros et je garde ma souveraineté et tu n'as pas de pouvoir sur moi. C'est ça qui est en train de se jouer à échelle mondiale. C'est juste ça qui est en train de se jouer à échelle mondiale. Voilà, donc faut espérer que beaucoup de gens s'éveillent et que beaucoup de Et gens s'éveille sur... suivent tout ce qui se passe actuellement sur justement les Internet, parce que c'est un outil qu'ils vont regretter d'avoir mis au point aussi, parce que c'est un outil qui est comme dans la courbe, c'est un outil qui, malgré tout ce qu'ils peuvent faire, eh bien, c'est un outil qui permet aussi d'aller vers la lumière. Mais on va prendre par exemple, et on va finir là-dessus parce qu'après je vais vraiment Oui, être en retard, je dois vous laisser. Mais tu feras le tirage, oui, hein, moi oui, je oui, il le n'y a ferai pas de pas, tu souci. le feras, hein. T'inquiète. Et justement, juste pour finir sur les réseaux, parce que tu as une belle perche, c'est que les réseaux, on le sait, ils l'ont créé pour ceci, avoir du contrôle sur nous. Et nous, pour garder notre pouvoir, c'est quoi? C'est de dire, bah, admettons, je m'octroie 1 heure par jour à scroller les réseaux. Est-ce que c'est pour regarder des chats, des chiens qui font les pitres? Est-ce que c'est pour regarder des actus? Ou est-ce que moi j'ai un projet? Mon projet, c'est de remettre les ethnies en lien. Et du coup, grâce aux réseaux sociaux, je vais pouvoir être en lien avec le peuple Maasai, autant avec les chamans de Sibérie, de Mongolie, et pas je vais créer mon événement. Et là, on est dans la souveraineté, c'est-à-dire que allez identifier votre projet à vous et ce projet-là, utiliser les réseaux sociaux, c'est un outil pour qu'il vous fasse gagner du lien et du temps et pas qu'il vous fasse perdre du temps et qu'il vous fasse vous couper du Bien lien sûr. avec l'humain. Hein? À chaque fois, il y a l'ombre et la lumière dans tout. Moi, personnellement, je suis sur Facebook et parce que c'est pourquoi c'était pour me faire connaître au départ. Après, j'ai un peu bullé dessus. Et maintenant, je vais juste chercher des représentants de différentes ethnies pour essayer de créer en fait des événements et fédérer quelque chose d'important au niveau des ethnies et que ces ethnies gardent leur pouvoir. Hein. Mais ça, c'est mon truc à moi. On est tous différents. Mais voilà. Bon, bah Donc, écoute, oui, Delphine, on te remercie parce que là, je sais merci. qu'on a Ouais, passé l'heure. Donc, il faut que je à file, hein. bientôt. Je vais tirer la Passez de carte à bonnes ta fêtes, hein. place. Et Moi, puis, vas-y. je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde, à toi, Voilà. Umberto, puisque peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'on se verra ou pas entre-temps, mais je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, passez de très belles fêtes de lumière, hein. Et ne vous faites pas corrompre ou acheter par... Oui, remettez du sacré non, dans toutes ces fêtes, ouais, justement, qui sont avant tout des fêtes sacrées, quoi. Voilà, faut revenir à tout ça. Alors, merci mm. Delphine. À bientôt. Merci à toi. Au Et revoir, n'oubliez Umberto. Au pas, revoir, tout le monde. voilà, n'oubliez pas de partager, voilà, comme on le dit souvent, les robots nous font tourner en rond. Essayez de casser ce cercle mathématique des organigrammes. Là, je sais plus comment on dit, les, qu'est-ce qui travaille, là, qui fait que enfin, je sais plus le mot, euh, qui fait qu'on a quand même beaucoup de mal à, s'il n'y a pas de partage, ça tourne en rond hein, sur Internet. Ils sont Ah, arrangés, comment on appelle ça, oui, mais alors attends, c'est moi, hein, je me mets en retard toute seule, mais figure-toi que j'ai canalisé là-dessus. oui, Et c'est intéressant. C'est qu'en fait, les gens qui font des audiences très très fortes, hein,
Alors, on va me traiter de complotiste, hein, mais j'assume. En fait, les gens qui font beaucoup d'audience, en fait, ben, quelque part, ils ont pactisé. Alors, même s'ils sont honorables derrière, parce que même il y a des propos lumineux, ils ont pactisé avec des intérêts. Ah Hein, tu oui, le ça sais je très bien. sais. Par exemple, quand on est sur YouTube, hein, qu'on fait plus de 1000 vues ou plus de 10 000 vues, on est sollicité par des gens qui vont nous booster le référencement contre certaines choses. Hein, moi, je dis non, puisque ça y est, la chaîne, la mienne, elle a dépassé les 1000 vues. Donc, ça y est, il y a des petites sollicitations. Et malheureusement, ces gens-là, ils disent oui. Et donc, forcément, ils montent à... Parce qu'en fait, ces gens-là mettent en place des systèmes. Voilà. euh, Les et donc, si algorithmes, voilà, c'est ça que je les cherchais. algorithmes. Les algorithmes, je Et, cherchais ce mot. Hmm. et si on rentre pas dans ce système, forcément qu'on va rester tout le temps entre 1000 et 12 000 vues. C'est normal. Mais C'est est-ce qu'on va normal, la note mais ou pas? c'est là que doivent intervenir les petits soldats qui nous voient et qui peuvent simplement partager. Et à ce moment-là, Ah, on peut sortir un petit peu de ces c'est algorithmes. ça. Bon, Et merci. je vais être encore juste bavard parce que du coup, il y a quelques jours, j'ai reçu l'information lors d'une méditation. Je vais lancer un nouveau programme pour avril où je vais accompagner les gens à poser clairement leurs intentions et je vais les accompagner sur 3 semaines, voire 3 mois, pardon, voire peut-être même 6 mois pour leur montrer que leur vie peut être magique. Parce que si on est vraiment sur une intention hyper alignée dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, et qu'on le fait régulièrement, c'est des vraies transformations qui ont lieu. Et donc, ça va être vraiment un programme transformationnel. C'est tout nouveau, tout frais, hein. J'ai reçu l'info, je crois, on est quel jour? Oui, vendredi. Donc, j'ai dû le recevoir en méditation lundi. Et j'ai dit, waouh, génial, ok, ok, je suis à votre service. On va y aller, on va le lancer. Donc, si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous m'envoyez des mails. Ça va être lancé pour avril. Et on va vivre une grande expérience de transformation sur 3 mois à 6 mois pour ceux qui veulent. Et je vais faire des petits prix pour que ça soit abordable pour tout le monde. Et je crois que ça va être assez sympa. Et donc, sur l'énergie du printemps et de l'été. OK. Voilà. Allez, on te laisse Embrasse. partir. Allez, ouais, je file. Bye bye. Bye bye. Bon, alors moi maintenant, je vais sortir la carte qui correspond aussi à nos intentions par rapport à ce bon moment. Et alors, quelle carte vais-je sortir? Alors, vous êtes protégé. Ah, c'est intéressant, c'est le pouvoir sur soi. Alors, vous voyez, tout à l'heure, Delphine disait, il faut garder le pouvoir, il faut garder le pouvoir. Alors, voilà la carte que j'ai sortie. Ce crop circle qui est apparu le 4 août donc 2017 dans le Wiltshire, bien sûr, hein. Et vous êtes protégé. Donc, je vais vous la lire. Les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré le cœur grand ouvert. Oui, ça a été écrit donc en 2017 et c'est tout à fait d'actualité, hein. Ça aurait pu être bien, bien plus grave. Les êtres de lumière ont aussi aidé pour amoindrir les catastrophes. Paix, joie, sérénité. On est en plein dedans, hein. Tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Surtout qu'on a conscience qu'on est arrivé en bas de la courbe, hein. Maintenant, ça va remonter, hein. Cette évolution, c'est ça le grand cadeau de l'univers, hein. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, vous êtes souverain. Voilà le mot clé de la fin de notre partage avec Delphine. Souverain. C'est à partir de là. Et vous êtes donc, vous êtes le changement. Voilà, je suis très heureux d'avoir tiré cette carte. En effet, elle correspond tout à fait à ce qu'on a vécu pendant ce petit partage.
Alors, mes amis, hein, à bientôt. Je vais m'arranger pour que cette vidéo puisse sortir tout de suite. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, les algorithmes, eh bien, on s'en fiche. Alors, à la prochaine. Merci à tous.